Ce mercredi matin, lorsqu'il est allé faire le plein de son taxi, Mamadou Moussa Bari a découvert que le litre d'essence était passé de 9 000 à 11 000 francs. Il avait oublié que cette augmentation du prix du carburant pendait au nez des Guinéens. Nous les chauffeurs, on a déjà du mal à dégager des bénéfices. En plus, les routes sont en mauvais état, tout est compliqué. Et avec tout ça, l'État augmente les prix du carburant. On ne va même plus avoir de quoi acheter du pain. Alors, comme la plupart de ses collègues, ce chauffeur a répercuté cette augmentation sur le tarif de ses courses et sur ses clients donc, bien dépités. C'est une dame même qui m'a dit que le prix de l'essence est monté. C'est pour cela que j'ai payé. Sinon, j'avais insisté quand même. J'avais dit que je ne savais pas. 2 000 francs le tronçon, ce qui correspond à une distance de plus ou moins 1 kilomètre pour passer d'une zone à l'autre de la capitale. Le même trajet coûtait 1 500 francs hier encore. Le gouvernement a attendu la fin des examens lundi pour appliquer une décision prise au mois de juin et ne pas risquer de voir lycéens et étudiants dans la rue. La mesure fait malgré tout l'unanimité contre elle dans un contexte économique plombé, notamment à cause de la crise sanitaire. Tous les produits ont grimpé sur le marché depuis le mois de janvier. Il y a des produits dont les prix ont été multipliés par 4, d'autres 5. Et deuxièmement, l'État a augmenté les prix de tous ses services. Certaines taxes payées directement par les citoyens ont été augmentées. Quand les prix montent, il faut que le salaire soit revu, ou certaines primes liées au salaire soient revues. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. L'État justifie cette hausse par l'augmentation du prix du baril à l'international. Cet économiste suggère aux autorités de rééquilibrer l'impact de cette augmentation en agissant sur d'autres composantes du coût de l'essence. Les transporteurs se plaignent de la dégradation ou bien des raquettes ou d'un certain nombre de tracasseries routières. Ça, c'est l'une des composantes. L'autre composante, c'est la spéculation. Une autre composante, c'est les retards ou la corruption sur la chaîne de l'importation. Cette mesure entre en vigueur 3 jours seulement après la mise en place d'une autre décision gouvernementale très impopulaire. Le couvre-feu est passé de minuit à 22 h en Guinée.